Franck, directeur de Cytologue. On va voir aujourd'hui beaucoup de choses différentes qui tournent toutes autour de la relation entre les catégories et les produits. En face de vous, vous avez un site classique vierge, on va dire, de PrestaShop 8,2 je crois. Les catégories, vous savez ce que c'est, hein, par exemple ici, les vêtements, les accessoires, etc. Et les produits, c'est les articles qui font partie de ces catégories. Donc on va voir ces fameuses relations. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, en particulier ce qu'on peut faire avec Merlin au niveau des associations entre produits et catégories. Alors pour cette formation, j'ai mis en place un PrestaShop multi-boutique, PrestaShop 8.2.1, et vous voyez deux groupes de boutiques. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette interface. Donc un groupe qu'on appelle défaut avec deux boutiques, boutique 2 et MyShop, qui est la boutique principale. Et puis un deuxième groupe qui lui contient également deux boutiques, mais des boutiques qui partagent les quantités. Donc à l'agenda aujourd'hui, on va voir la notion de catégorie par défaut, catégorie principale d'un produit. On appelle aussi les produits les enfants de leur catégorie principale. On va voir ensuite la notion de compteur dans Merlin, des compteurs qui permettent d'afficher le nombre de produits par catégorie. On va voir la notion de multiboutique et pourquoi on parle de multiboutique, en particulier par rapport aux relations entre les produits et leur catégorie par défaut, leur catégorie principale. On va voir la notion de déplacement, comment déplacer les produits dans les différentes catégories, la notion de récursivité, la notion d'association, associer des produits à des catégories secondaires en particulier, la notion d'association remontante, et enfin la notion de position des produits ou ordre des produits dans les catégories. Donc je vais commencer par expliquer un concept absolument fondamental qui est le concept de catégorie principale ou catégorie par défaut. Ici, on a un exemple d'un t-shirt. Sa catégorie principale, ou catégorie par défaut, c'est celle qui apparaît dans l'URL. Ici, vous avez l'URL de ce produit et vous voyez que apparaît ici dans cette URL le nom homme, qui est le nom de sa catégorie principale. On la retrouve également ici dans ce qu'on appelle le fil d'Ariane de la page. Un produit a toujours une catégorie principale et a toujours une seule catégorie principale. C'est un petit peu comme dans un magasin, à l'endroit de stock où l'on range son produit. C'est une notion un peu informatique, à quel endroit on place le produit dans son organisation de catalogue. Donc une seule catégorie principale. Quand un produit a une catégorie principale, c'est-à-dire tous les produits, le produit est bien sûr visible, affichable dans cette catégorie principale, c'est le cas ici. C'est-à-dire que quand je vais dans vêtements hommes, je vois ce produit, je vais vous montrer, je vais cliquer sur homme, voilà, je suis dans la catégorie homme, j'ai bien mon produit qui apparaît ici dans la liste des produits. C'est obligatoire, un produit est toujours, on dit, associé à sa catégorie principale. Maintenant, deuxième concept, un produit peut être associé à d'autres catégories, ce qu'on appelle les catégories secondaires. Donc cette notion d'association, association secondaire, est très importante. L'exemple de ce produit-là, si je vais dans vêtements, je déroule et que je vais dans femmes, on retrouve mon produit ici, associé à femmes. Il est également visible dans la catégorie femmes. Par contre, c'est le même produit. Si je clique dessus, je vais me retrouver exactement au même endroit que tout à l'heure dans la catégorie homme. Alors il apparaît blanc parce que c'est son déclinaison par défaut, mais en fait, c'est bien le même produit. Et un produit peut avoir une infinité de catégories secondaires ou de catégories associées. Je crois de mémoire que ce produit t-shirt pour homme est également disponible dans la catégorie vêtements. Voyons voir. Effectivement, on le retrouve ici. Et même, je crois, dans la catégorie accueil. Le voici ici. D'accord? Donc ce produit a pour catégorie par défaut la catégorie homme, qui est une sous-catégorie de vêtements, mais également visible ou associé dans homme, femme, vêtements, accueil. Dans Merlin, vous allez voir que l'on peut afficher les produits associés aux catégories comme les produits par défaut, les produits enfants de leur catégorie par défaut. Donc c'est deux vues différentes, deux façons différentes d'utiliser Merlin. Est-ce que l'on veut voir quand on choisit une catégorie, c'est produits enfants,
donc les produits qui ont comme catégorie par défaut la catégorie choisie, ou bien est-ce que l'on veut voir une vue un petit peu ressemblante à celle de PrestaShop, de la boutique PrestaShop, c'est-à-dire voir les produits associés à la catégorie ou aux catégories que l'on a sélectionnées. Donc voyons ce que ça donne côté Merlin. Donc là, j'ai connecté Merlin au même PrestaShop, PrestaShop 4 boutique. Vous voyez ici dans le panneau de contrôle de gauche, dans le tiroir qu'on appelle boutique, vous voyez les 4 boutiques, donc avec le groupe par défaut ici, le deuxième groupe ici, et mes 4 boutiques. Donc là, pour l'instant, j'ai sélectionné une boutique. On a les catégories de cette boutique. Donc la catégorie racine qui fait toujours partie de PrestaShop, qui est invisible en boutique, mais qui existe bien dans la base. Votre catégorie accueil, puis on retrouve les catégories vêtements, accessoires, etc. d'un site de test et dans vêtements hommes et femmes. Donc si je vais voir par exemple la catégorie hommes, que j'affiche les produits, donc en cliquant sur le bouton affichage, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça dépend du choix que vous allez faire dans ce sélecteur ici. Vous avez plusieurs choix possibles, dont produits enfants, produits associés, produits enfants ou associés, et puis encore d'autres choses comme les produits orphelins ou tous les produits de la base. Donc, si je choisis produits enfants, j'affiche, je vais voir tous les produits dont la catégorie par défaut est une de celles que j'ai sélectionnées. Donc, en l'occurrence, ici, homme. Et on retrouve notre t-shirt. On a bien un seul produit parce que cette catégorie contient un seul produit. C'est la catégorie par défaut d'un seul produit. Par contre, si je vais dans femme, ce t-shirt numéro 1 n'est plus présent. Je reviens sur homme. Le noir, là, il a l'identifiant numéro 1, celui-ci. Si je vais dans femme, je ne le vois pas. C'est logique, car ce produit n'est pas un produit enfant de femme. Sa catégorie par défaut, c'est homme, ce n'est pas femme. Si maintenant je choisis produit associé, il rafraîchit et je retrouve bien mon produit numéro 1. Il est visible parce qu'il est associé à femme. Et ça, c'est la même vue qu'en boutique lorsque l'on va dans femme. Donc je vous remontre. Regardez, ici on est dans vêtements, je vais dans femme. J'ai bien mes 2 t-shirts, dont le t-shirt numéro 1 qui est là. Et pourtant, ce t-shirt, sa catégorie par défaut, c'est homme. Alors on a vu que ce t-shirt était également associé à vêtements. Donc si je vais dans vêtements en étant sur le préfil qu'on appelle produit associé, je le vois aussi. De même que le t-shirt qui fait partie de la catégorie femme, parce qu'il est également associé à la catégorie vêtements. Si je vais dans la catégorie accueil, on a vu aussi que le produit était associé à cette catégorie. Et donc on le retrouve ici, parmi plein d'autres. D'ailleurs, les deux sont associés. Si maintenant je vais dans vêtements, donc j'ai mes 2 produits, mais que je me mets sur produits enfants. À ce moment-là, je ne les vois plus du tout. D'accord? Ces 2 produits, ils ne sont pas dans vêtements. Ils sont dans homme ou femme. Par contre, si je clique sur le bouton récursif, alors déjà je vais enrouler vêtements et je vais cliquer sur le bouton récursif ici pour vous expliquer ce concept. Qu'est-ce qui se passe? Alors que je suis sur le préfiltrage produit enfant, je vois bien mes 2 produits dans vêtements. Pourquoi? Parce que récursif, c'est un mode qui lie également les sous-catégories des catégories sélectionnées. Donc en fait, en mode récursif, quand on a sélectionné vêtements, on a également sélectionné hommes et femmes en même temps. Pour vous le montrer, si je déroule, je vois bien que mes 2 catégories sont en gris foncé, elles sont également sélectionnées, même si elles sont complètement masquées. Donc le mode récursif permet de voir le contenu d'une branche entière, mais pas simplement voir. C'est-à-dire que si on fait une modification quelconque dans le logiciel, chose que vous verrez dans les tutoriels suivants, eh bien, ces modifications seront effectives dans toutes les sous-branches ou sous-catégories des catégories sélectionnées. Donc le mode récursif est super puissant, mais faites attention, ça peut être un peu trompeur parce qu'il va agir sur des catégories qui sont masquées. Alors je me permets un petit rappel, parce qu'on est un petit peu au début des tutoriels, donc vous n'êtes pas forcément familiarisé avec ça. Quand vous sélectionnez une
ou plusieurs branches, une ou plusieurs catégories. Il vous affiche les produits soit enfants, soit associés de ces catégories. En principe tous, sauf si vous préfiltrez. La notion de préfiltre permet de limiter les produits qui vont être affichés à certains critères de votre choix. C'est un peu comme une recherche, si vous préférez. Alors, je vous remonte ça rapidement. Alors déjà, je vais cacher le panneau catégorie cible, on n'en a pas besoin tout de suite. Et ici, vous voyez, vous avez ce bouton préfiltre. Donc, qui vous fait afficher ou vous montre ce petit panneau qui était masqué, qui est le panneau des préfiltres. Et là, vous pouvez filtrer les produits qui sont affichés sur n'importe quel critère. Par exemple, que les produits actifs ou que les produits désactivés, que les produits simples ou les produits qui ont des déclinaisons. Vous pouvez filtrer par fabricant ou par fournisseur ou encore par tout autre préfiltre ou tout autre paramètre. Donc ici, vous pouvez filtrer sur les ADI produits, les noms des produits, etc. Et mettre des fils de type égal à, différent de, contient, supérieur, etc. Et la valeur de filtrage ou la valeur de recherche. Donc n'oubliez pas, on n'affiche pas nécessairement tous les produits, on affiche que ceux dont on a besoin à un moment donné. À présent, voyons comment connaître la catégorie par défaut d'un produit ou les catégories associées à ce produit. Si vous avez fait attention, vous avez dû voir ici cette colonne, non catégorie par défaut, et ici cette deuxième colonne, liste catégorie associée. Donc ces deux colonnes, justement, vous donnent des informations du type homme est la catégorie principale ou la catégorie par défaut de ce t-shirt numéro 1, et femme est la catégorie par défaut du t-shirt numéro 2. Et dans la seconde colonne, liste des catégories associées, vous avez la liste de toutes les catégories dans lesquelles le ou les produits vont apparaître en boutique. Donc, catégorie secondaire ou catégorie associée. Ces deux colonnes, par défaut, ne sont pas nécessairement présentes dans votre table. Donc, petit rappel, pour choisir les colonnes qui s'affichent dans chacune des tables, on va dans le configurateur de colonnes qui est en haut et on ajoute les colonnes, on les glisse dans la configuration. Alors, je vous montre rapidement. Je clique sur colonne. Ici, à droite, j'ai la liste des colonnes actuelles de ma table et à gauche, j'ai la liste de toutes les rubriques possibles que Merlin sait gérer. On avait plus de 146 supplémentaires. Donc, pour enlever par exemple ma liste de catégories associées, ben, je la prends, je la glisse à gauche, elle disparaît de ma configuration. Ou au contraire, si je veux la remettre, je vais la chercher dans ma liste et je la remets à droite. Petite astuce bien pratique. Moi, j'ai l'habitude, quand je cherche une rubrique parmi ces 150 lignes là, j'ai l'habitude de cliquer sur ce petit bouton qui m'enroule tous les groupes et ça me permet plus rapidement de chercher ce que je cherche. Donc, je cherche la liste des catégories secondaires. Ben, c'est forcément dans le bloc catégorie, donc je le déroule et je le trouve ici. Donc, cette liste de catégories secondaires ou associées, vous pouvez l'avoir sous la forme de nom ou sur la forme d'identifiant. Donc, je vais mettre les identifiants pour changer. Je vous la mets là et je valide. Voilà, là j'ai rafraîchi. On retrouve donc notre colonne liste catégorie associée sous forme d'identifiant, donc des numéros cette fois-ci, et toujours ma catégorie par défaut. Il existe une seconde méthode pour connaître à quelle catégorie appartient un produit ou des produits, de même quelles sont les catégories associées des produits. C'est en utilisant ce qu'on appelle le panneau des catégories cibles, que je vais réafficher, que voici ici. Dans ce panneau, vous retrouvez la même arborescence qu'à gauche. Vous voyez, on retrouve les mêmes catégories. Alors, pas toutes les colonnes, mais quelques colonnes. Et si on clique sur le bouton Voir association, qui n'est pas activé par défaut, à ce moment-là, il m'ajoute des colonnes supplémentaires dans cette table et vous donne des informations très importantes. Dans cette colonne ici représentée par une petite chaîne, qui veut dire association, lorsque l'on sélectionne un produit ou plusieurs produits, il met à jour ces colonnes, vous voyez des couleurs changées, je vais vous expliquer tout ça, qui nous explique quelles sont les catégories associées et quelles sont les catégories principales. Donc je vais commencer par le plus simple, je prends un produit au départ. Qu'est-ce que ce tableau me donne comme information? Il me dit dans cette colonne que ce produit numéro 1 est associé à l'accueil, à vêtements, à
hommes et femmes, et rien d'autre. Il me dit également, dans ces colonnes 1, 2, 3, 4 et 5, que la catégorie par défaut de ce produit, c'est homme. Et pourquoi on a 4 colonnes ici? Eh bien, ces 4 colonnes représentent ou correspondent aux boutiques 1, 2, 4 et 5 que l'on a ici dans notre liste de boutiques. Pourquoi on a plusieurs colonnes? Pourquoi on a une colonne par boutique, excusez-moi? Parce que la catégorie par défaut, la catégorie principale d'un produit, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle peut varier d'un produit à l'autre. Actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, le produit 1 a pour catégorie par défaut homme dans les 4 boutiques. Si je prends le deuxième produit, on voit une petite différence. Premièrement, sa catégorie par défaut dans les 4 boutiques, eh bien, c'est la catégorie femme. Il est associé à femme, c'est-à-dire visible dans femme. Il est également associé à accueil et femme. Mais ce produit pull colibri, lui, n'est pas associé à homme. C'est pour ça que lorsque on va refaire la manip, on demande des produits associés et que l'on se met dans la catégorie homme, en enlevant le récursif, eh bien, j'ai que le produit de la catégorie homme. Je n'ai pas le produit qui fait partie de la catégorie femme, le t-shirt bleu. Donc, si je reprends femme, vêtements en mode récursif, je reviens ici, je fais voir association, donc je reviens en arrière. Effectivement, c'est normal que ce produit ne soit pas coché dans la catégorie homme, il n'est pas associé. Si maintenant je sélectionne les deux produits, donc pour rappel, pour sélectionner plusieurs produits, vous pouvez faire un contrôle-clic pour ajouter ou supprimer des lignes, ou clic puis shift-clic pour sélectionner une suite de lignes. Donc en ayant sélectionné plusieurs produits, ici ces deux-là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en bleu, avec une case de type V, je vois que ces deux produits sont bien associés à accueil, à vêtements et à femmes, tous les deux, c'est pour ça que c'est bleu. Mais je vois que pas tous, certains mais pas tous, c'est le sens des cases orange, donc certains mais pas tous sont associés à homme. Certains mais pas tous ont pour catégorie par défaut la catégorie homme et certains mais pas tous ont pour catégorie par défaut la catégorie femme. Bon, c'est logique, le premier il est dans homme, le second il est dans femme. Voilà, donc ça c'est le sens de ce tableau. Il vous permet de voir dans quelle catégorie un ou plusieurs produits est ou sont associés et quelles sont leurs catégories par défaut. Et surtout, il vous permet de voir s'il y a des différences entre les produits. S'il y a des différences, au lieu d'être bleu, vous avez des cases orange. Alors pourquoi est-ce qu'on a une seule colonne avec une chaîne, une seule catégorie dit produits associés? Encore une fois, parce que l'association entre les produits et les catégories, lui, n'est pas du tout dépendant des boutiques. C'est-à-dire lorsqu'un produit est associé à une catégorie, comme ici, les deux produits sont associés à vêtements, eh bien c'est le cas dans toutes les boutiques, tout le temps. D'accord? On ne peut pas dire un produit est associé à une catégorie dans une boutique et il ne l'est pas dans une autre. C'est pas possible. Au contraire, je me répète, les produits ont une catégorie par défaut qui peut varier d'une boutique à l'autre. Autre outil intéressant que j'aimerais vous montrer, qui est avant même d'afficher les produits, on va les enlever, c'est souvent utile de savoir lorsqu'on navigue dans les catégories ici, c'est donc souvent utile de connaître le nombre de produits qui sont contenus dans ces catégories. Nombre de produits enfants ou le nombre de produits associés. Et ça, c'est possible depuis quelques temps dans Merlin. Donc pour faire ça, vous allez non pas dans le tiroir boutique, mais dans le tiroir qui s'appelle affichage. Ici. Descendez un petit peu. Et vous allez trouver dans cette partie-là ce qu'on appelle les compteurs produits. Donc par défaut, on est réglé sur aucun. Donc je vais faire le premier choix, produit enfant. Donc produit enfant, il va me compter, me montrer le nombre de produits dont la catégorie par défaut est celle affichée. Donc je rafraîchis après avoir choisi mon compteur. Et cette fois-ci, si je déroule, je vois ici que dans la catégorie A, on a 6 produits enfants. Si je vais dans les vêtements,
On voit qu'on a un produit enfant de homme, c'est le fameux t-shirt numéro 1. On a un produit enfant de femme, c'est le fameux t-shirt numéro 1. On a d'autres compteurs possibles. On peut afficher les produits associés, ou le nombre de produits associés. On va rafraîchir de nouveau. Regardez cette fois-ci. Il nous dit qu'on a deux produits qui sont associés à vêtements, un produit qui est associé à homme et deux produits qui sont associés à femme. Effectivement, le produit faisant partie de homme, il est également associé à femme, donc on en a bien deux. Donc, soit les produits enfants, soit les produits associés. On peut également avoir les deux compteurs. Alors, plutôt que rafraîchir l'arbre, comme je l'ai fait 2 fois, vous avez un petit bouton bien pratique ici, celui-ci, qui me rafraîchit les compteurs. On retrouve cette fois-ci nos deux colonnes avec le compteur des enfants, le compteur des associés, avec les mêmes valeurs que précédemment, bien sûr. Et puis, on peut aller encore un peu plus loin. On peut lui demander, dans ces compteurs, de montrer ou de compter que les produits actifs ou que les produits inactifs. Donc, si je décoche inactif, j'aurai que les produits actifs. Donc ça, c'est pratique, en particulier pour chercher rapidement si j'ai des produits inactifs, par exemple, dans mes catégories. Donc, je choisis inactif, je rafraîchis, et si j'avais des produits inactifs quelque part, il me les aurait comptés dans mes deux colonnes. Bon, c'est pas le cas. Et puis, vous avez également une option qui s'appelle branche ou plus branche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme le bouton récursif de tout à l'heure. Lorsque je clique sur branche, cette fois-ci, au lieu d'avoir deux compteurs par ligne, je vais en avoir 4. Donc tout à l'heure, mes compteurs, ils étaient avec des bords arrondis. Donc, un petit compteur avec des bords arrondis comme ceci compte les produits de la catégorie dans laquelle on se trouve. Donc homme, par exemple, il a encore une fois un enfant qui est associé à lui-même. Et puis si vous voyez ici dans accessoires, j'ai ces nouveaux compteurs avec des bords carrés, angle droit, avec un plus. Et en fait, ces compteurs m'indiquent le nombre de produits présents dans, non pas accessoires, mais dans les sous-catégories de accessoires, dans la branche accessoires, ce qu'on appelle le mode récursif une fois encore. Donc ça, c'est très pratique parce que ça vous permet, sans dérouler une catégorie, de savoir à l'avance si elle contient, enfin, si ces sous-catégories contiennent ou non des produits, que ce soit des produits enfants ou des produits associés. Alors, je vous ai indiqué tout à l'heure que les compteurs pouvaient être filtrés pour compter que les produits actifs ou que les produits inactifs. Donc pour vous montrer ça, j'ai rajouté la colonne actif pour montrer si un produit est actif ou pas dans la table des produits. Vous voyez ici qu'on en a quelques-uns, on en a 3 qui sont inactifs. Et donc si je lui demande de compter que les produits actifs, eh bien les compteurs ici sont devenus bleus, la même couleur que ce bleu-là. Et si par contre je lui demande que les produits inactifs, au contraire, on a des couleurs orange. Alors, deuxième chose, je vais rafraîchir. Si je change le nombre de produits actifs, soit en sélectionnant des produits et puis en cliquant dans la case, regardez bien les chiffres qui sont là, je vais cliquer, on en a enlevé 2. D'accord, on est passé de 16 à 14. Donc les compteurs sont dynamiques et vous montrent en temps réel le nombre de produits de la catégorie. Si maintenant je lui demande le nombre de produits inactifs, uniquement, je rafraîchis. Donc il me dit qu'il y en a 5. Si au contraire je réactive ces deux produits-là, je passe à 3. Voyons à présent comment déplacer les produits. Alors déplacer, c'est un terme important, veut dire changer la catégorie par défaut d'un produit. Alors première méthode, la plus simple, pas forcément la plus efficace, c'est d'afficher dans votre configuration de colonne la rubrique ou la colonne qui s'appelle ID catégorie par défaut. Donc c'est un peu la même chose que la colonne qui vous affiche le nom de la catégorie par défaut, sauf que cette colonne-là vous donne comme indication le numéro, l'identifiant de la catégorie. Donc il faut le savoir, c'est pas très utilisé, mais on peut modifier directement la catégorie par défaut d'un produit ici. Typiquement, mon produit numéro 1 ici,
le t-shirt pour homme, il fait partie de la catégorie 4. La catégorie 4, si je ne me trompe pas, c'est homme, forcément. Ah, voici cet endroit-là. Eh bien, je peux changer la catégorie par défaut de ce produit directement dans la table. Donc, si je veux le passer dans la catégorie femme, qui est le numéro 5, on voit ici, il me suffit de l'éditer et de cliquer n'importe où ailleurs pour valider. Alors, à la validation, il me pose une question. Il me demande est-ce que je veux que ce produit, qui faisait partie de Home, soit toujours visible dans son ancienne catégorie par défaut? Est-ce qu'on veut qu'il soit toujours associé? Donc, je peux répondre oui ou non. Visible dans son ancienne ou invisible dans son ancienne. Si je le rends invisible dans son ancienne, donc le produit est déplacé, première action. Deuxième action, il est désassocié. Donc, il n'apparaît plus du tout ici, ni en fil produit associé, ni en fil produit enfant. Par contre, si je vais dans la catégorie femme, on retrouve notre produit 1. On voit bien que sa catégorie par défaut, c'est la femme et que la numéro 4, la catégorie homme, n'apparaît plus dans la liste des catégories associées. Il a bien été déplacé et désassocié. Seconde méthode, plus pratique, car elle ne nécessite pas de connaître la catégorie par défaut en termes de numéro de son identifiant, ni d'avoir la colonne ID catégorie par défaut. Et de plus, elle permet de faire plusieurs produits en même temps, de déplacer plusieurs produits en même temps. Pour cela, il suffit de prendre le ou les produits, je pourrais le faire pour les deux, c'est ce que je vais faire. Donc je prends mes deux produits qui actuellement sont en femme et je vais les mettre dans la catégorie homme. Pour ça, il suffit donc de les sélectionner, de cliquer à la souris, de ne pas relâcher le bouton de la souris et d'aller déplacer ici, dans ma table de gauche, dans la catégorie cible, enfin j'appelle ça une catégorie cible, la catégorie par défaut cible que je veux, donc la catégorie homme. Je lâche. Il me demande deux choses cette fois-ci. Est-ce que je veux faire cette opération dans toutes les boutiques ou uniquement dans la boutique sélectionnée dans l'onglet boutique, donc dans toutes les boutiques ou bien uniquement dans celles qui sont sélectionnées, alors je ne peux pas le dérouler là, dans l'onglet ici à gauche. Et ensuite, est-ce que je veux, comme tout à l'heure, conserver l'association ou supprimer l'association dans leur ancienne catégorie par défaut, donc dans femme. Donc là, je vais dire que je vais conserver l'association cette fois-ci et je vais demander un déplacement dans toutes les boutiques à la fois. Et je déplace. Alors avant de le cliquer, vous voyez les couleurs. Orange ici et des traits foncés m'indiquant qu'il s'agit d'un déplacement. Donc on va retirer les produits de cette catégorie. Et ici en bleu, avec toujours pareil, un trait foncé, des angles droits, parce que vous verrez tout à l'heure, il y a d'autres types de traits, qui signifient qu'on va ajouter en fait les deux produits dans la catégorie, les déplacer dedans. Donc il me réalise l'opération, voilà, il a déplacé, les deux produits ont disparu. Maintenant si je clique sur Homme, on va retrouver bien sûr nos deux produits. On voit bien qu'ils sont passés dans la catégorie 4 ou la catégorie homme et qu'ils ont été réassociés. Je n'ai pas demandé la désassociation dans la catégorie femmes, donc la numéro 5, donc on retrouve toujours le numéro 5 dans ces colonnes. La première méthode que l'on vient de voir est assez simple, elle est bien adaptée lorsqu'on a une seule boutique. Par contre, lorsqu'on a un multi-boutique, comme ici avec 4 boutiques différentes, il existe une solution beaucoup plus visuelle. Parce qu'il faut savoir que le déplacement des produits dépend des boutiques. Il vous a demandé dans la méthode, on vient de le voir, si on voulait les placer dans toutes les boutiques ou uniquement dans celle qui est sélectionnée. Celle qui est sélectionnée ici. Par contre, si vous voulez réaliser des déplacements dans, je sais pas, deux de ces 4 boutiques ou peut-être juste la boutique 4 par exemple, à ce moment-là, il faut avoir plus de précision dans le mouvement. Donc ça, on peut le faire dans le panneau de droite. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je réactive mon panneau de droite, je clique sur voir association comme tout à l'heure, et vous vous souvenez, donc on a nos 4 boutiques ici avec l'indication de quelle est la boutique par défaut dans chacune d'entre elles. Alors si maintenant je fais le même mouvement, mais je le fais non pas vers la gauche, mais vers la droite. Donc je suis dans Home qui contient mes deux produits, je prends mes deux produits, il va me rafraîchir ici la visualisation. Il me dit bien que les deux produits sont dans Home pour les 4 boutiques, c'est leur catégorie par défaut, et ils sont associés à diverses catégories. Donc je les déplace, je les prends et je les remets dans Femmes.
Regardez ce qui se passe quand je lâche. En fait, ici, il me dit qu'il va associer les deux produits dans la boutique 1 et, pas là, pardon, excusez-moi. Il va déplacer les deux produits dans la boutique femme, dans la boutique 1 et les retirer de la boutique 1 dans la catégorie homme. Alors ça, c'est avec les réglages par défaut, parce que je suis dans les boutiques sélectionnées dans l'onglet boutique, c'est-à-dire dans la 1. Maintenant, si je clique dans toutes les boutiques, à ce moment-là, je vois bien qu'il va être déplacé dans les 4 boutiques. C'est beaucoup plus visuel. Si je coche supprimer l'association dans l'ancienne catégorie par défaut, regardez ce qui se passe. Les traits qui étaient pleins, et non pas foncés comme j'ai dit tout à l'heure, mais pleins, sont devenus ici pointillés. Le pointillé veut dire qu'on désassocie en plus de déplacer. Donc le produit sera désassocié, on le voit ici, dans la catégorie homme. Si par contre je sélectionne uniquement dans la boutique 1, on voit que le trait repasse en trait plein. On n'a plus la désassociation alors qu'on l'a demandé ici. Alors prenez peut-être 30 secondes pour réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il ne désassocie pas alors qu'on lui demande de le faire? Eh bien tout simplement parce que là, on est en train de faire un déplacement uniquement dans la boutique 1. Ce qui fait que le produit va rester présent dans la catégorie homme pour les boutiques 2, 4 et 5. Et vous vous souvenez peut-être, au début, j'ai insisté là-dessus, un produit est toujours forcément associé à sa catégorie par défaut. Donc, comme la catégorie par défaut de ce produit dans certaines boutiques, c'est homme, le produit est forcément associé à homme. Il suffit qu'il y en ait une qui soit cochée ici, pour que l'association ici ne puisse pas être enlevée. Je refais, par contre, si je déplace dans les 4 boutiques, le produit va être retiré des 4 boutiques, il n'aura plus de catégorie par défaut homme dans aucune boutique, donc à ce moment-là, on peut le désassocier. Donc la désassociation va s'effectuer. Donc vous comprenez avec cet exemple que l'intérêt de ce panneau, avec ses effets visuels de couleurs et de traits en pointillés ou en traits pleins, a toute son importance. Parce que visuellement, vous comprenez, avec un peu d'habitude bien sûr, exactement ce qui va se passer. Là, on sait qu'il va être complètement déplacé dans les 4 boutiques et qu'il va être en plus désassocié dans l'ancienne catégorie homme. Si je valide, mes produits sont déplacés. Allons un petit peu plus loin, on va refaire la manip, mais cette fois-ci, on va préciser dans quelle boutique on veut faire le déplacement. Donc je reviens dans la catégorie femmes, où je retrouve encore mes produits. Alors pour cet exemple, je vais prendre qu'un seul produit, je vais prendre que le noir. D'accord? Et je vais déplacer ce produit noir, ce t-shirt noir, je veux le déplacer dans homme, mais uniquement par exemple dans la boutique 2. Donc je procède de la même manière, je fais mon glisser-déposer, donc je viens sur homme, mais regardez, je me déplace vers la droite et je survole la colonne 2. Et vous voyez ce qui se passe. Avant même que je lâche, il m'indique que le produit va être déplacé dans la catégorie homme dans la boutique 2. C'est le rectangle bleu clair ici autour de la case à cocher. Et on voit aussi que, alors je ne peux pas déplacer la souris pour vous montrer, qu'il va être associé à cette catégorie. C'est les traits pointillés bleus dans la colonne associée. Il va être associé parce que comme ça sera sa nouvelle catégorie par défaut, il doit être forcément associé à celle-ci. Donc je lâche. Alors au moment où j'ai lâché, il m'indique une information supplémentaire qui est liée à ce choix ici. Est-ce que je veux conserver l'association dans son ancienne catégorie par défaut ou pas? Donc si je pouvais la désassocier dans son ancienne catégorie par défaut dans femme, en fait ici j'aurais des pointillés rouges, enfin orange. Mais c'est pas possible de le désassocier car il y a d'autres comment dire, relations de type catégorie par défaut dans les autres boutiques 1, 4 et 5. Donc là, que je clique ou non, enfin que je demande la désassociation ou non, ça ne change rien dans cet exemple-là. Mais si, encore une fois, on pouvait désassocier, on aurait des pointillés orange ici. Et je déplace.
Rafraîchissement se fait. Le produit est toujours présent, toujours visible, bien qu'on soit dans Femmes, parce qu'on ne l'a pas déplacé dans toutes les boutiques. En particulier, on ne l'a pas déplacé dans la boutique 1, hein, et actuellement on est en train de visualiser la boutique 1, donc il est toujours là. Par contre, on voit bien que dans la boutique 2, maintenant il est coché ici, sa catégorie par défaut dans la boutique 2 c'est homme et il est associé à homme. Il y a une troisième méthode qui se rapproche énormément de celle qu'on vient de voir, qui consiste non plus à glisser-déposer dans une des colonnes, mais à cliquer directement dans la colonne en question. Donc reprenons cet exemple où je voudrais que ce t-shirt noir soit déplacé dans la catégorie vêtements, par exemple dans la boutique numéro 4. Il me suffit d'aller donc sélectionner le produit ou les produits. Allez, je vais prendre les deux. Donc je prends mes deux produits et je vais donc cliquer cette fois-ci directement dans la case sur la ligne vêtements dans la colonne 4. Donc pas de glisse-déposer, mais juste un clic. Ça fait exactement la même chose. Voilà. Donc il me dit que la nouvelle catégorie par défaut sera vêtements dans la boutique 4 uniquement, qu'on va la retirer ici de la boutique 4. J'ai beau lui demander de supprimer l'association dans les anciennes catégories par défaut, il ne se passe rien au niveau des associations, tout simplement, encore une fois, parce qu'il y a d'autres boutiques dans lesquelles le produit se trouve dans la catégorie fin. Donc je déplace et on voit bien le résultat. Le produit est bien maintenant à présent dans la boutique 4, déplacé dans la catégorie vêtements. Et en fait, les deux. Si je sélectionne les deux produits, puisque j'ai déplacé les deux produits, on voit bien que c'est le cas. Ici, c'est bleu et non pas jaune. Quatrième méthode, qui est la plus ancienne, qui existait dans Merlin avant même qu'on ait le panneau, ou en tout cas les colonnes de la fonction voir association. Donc je peux tout à fait masquer ou laisser visible ces colonnes, ça ne change rien. Donc cette quatrième méthode consistait à utiliser ces boutons ici, et en particulier celui-ci, qui est le bouton de déplacement. Donc on faisait on faisait déplacement ni à la souris ni en cochant dans des cases, mais simplement en cliquant sur un bouton. Et pour ça, pour pouvoir utiliser ce bouton, il faut commencer par sélectionner la catégorie dans laquelle on veut mettre ou déplacer les produits. Donc actuellement mes produits là sont dans femmes. En tout cas le deuxième au moins est dans femmes, je ne sais plus. D'où l'intérêt encore une fois de voir association. Donc ils sont tous les deux dans femmes mais dans la boutique 1. Si je veux les déplacer dans Home, il me faut sélectionner Home d'abord, puis ensuite cliquer sur ce bouton de déplacement. Il me demande si je veux faire ce déplacement dans toutes les boutiques ou uniquement dans la boutique sélectionnée dans ce panneau. Et encore une fois, est-ce que je veux conserver ou supprimer l'association dans leur ancienne catégorie par défaut? Alors ça fonctionne bien, mais encore une fois, c'est comme la toute première méthode qui consistait à glisser, déposer dans la liste de gauche. Ici, on est vraiment en aveugle. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. C'est quand même plus pratique de cliquer d'abord sur voir association, de choisir ma catégorie, de cliquer sur mon bouton, parce qu'alors j'ai toute la visualisation de ce qui va se passer. Donc là, il y a beaucoup d'infos. On va essayer d'analyser ça ensemble. Donc, on a demandé de déplacer ces deux produits dans toutes les boutiques, dans la catégorie homme. Alors, on voit bien qu'il va le faire dans toutes les boutiques parce que ici, on est entouré de orange, ici aussi, ici aussi, ici aussi. En fait, pour les 4 boutiques, j'ai une désassociation. Des associations dans leur boutique, dans leur catégorie par défaut actuelle. Donc, vêtements pour la boutique 4, femmes pour la boutique 1, 2 et 5. Et puis, il va donc associer donc, ces deux produits à la nouvelle catégorie homme. On le voit ici avec les rectangles bleus dans les 4 boutiques. Comme il va les déplacer dans ces quatre boutiques, dans cette catégorie, il va aussi l'associer. Alors, on a une association ici. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est orange ici ou jaune. Ça veut dire qu'actuellement, sur les deux produits, un seul est déjà associé à cette catégorie. Et comme ils vont être déplacés dedans, il faut les associer.
Par contre, vous comprenez bien qu'avec cette méthode, c'est un peu comme quand on s'est contenté de glisser dans la colonne catégorie cible. On ne peut pas choisir entre la boutique 1, 2, 3 et 4. C'est soit uniquement dans toutes les boutiques, soit uniquement dans la boutique sélectionnée, c'est-à-dire la 1 actuellement. Donc si je choisis uniquement dans la boutique sélectionnée, le déplacement, on voit bien, il va s'effectuer que dans cette boutique-là, la 1. Donc il y aura aussi une association qui va être réalisée. Et il n'y a pas de désassociation réalisée dans l'ancienne catégorie, tout simplement parce que les produits sont encore présents dans les autres boutiques dans cette catégorie. Je vais faire la demande dans toutes les boutiques et je déplace. Vous constatez que là, les produits, cette fois-ci, au rafraîchissement, ont complètement disparu. Encore une fois, parce que je viens de faire un déplacement dans toutes les boutiques. Je reviens sur la catégorie homme pour afficher mes produits. Je vais montrer autre chose. Imaginons cette fois-ci que je reprenne mes deux produits, que je vais les redéplacer dans femmes, que je sélectionne deux catégories ici, hommes et femmes. Si je clique sur ce bouton, comme je viens de le faire, pour demander le déplacement, on devrait avoir un message d'erreur. Le voici. Il me dit qu'un produit ne peut avoir qu'une seule catégorie par défaut. Et c'est logique. Ça, on l'a vu tout au début. Il ne peut pas réaliser l'opération parce que j'ai sélectionné deux catégories cibles, hommes et femmes, comme future catégorie par défaut, ce qui est impossible. Donc, c'est une des contraintes de ce bouton, c'est de bien sélectionner une seule catégorie avant de cliquer. Si par contre je fais l'opération comme je l'avais fait juste avant par glisser-déposer, en prenant les deux produits et en allant me mettre sur femmes, bien que j'ai deux catégories de sélectionner ici, il comprend que je veux les déplacer dans femmes. Soit globalement sur toutes les boutiques, soit dans une des 4 boutiques à la main. D'accord? Donc plus de souplesse avec le glisser-déposer ou encore avec directement le clic dans une des colonnes. Par exemple, si je clique directement ici dans la colonne boutique 1 en face de femmes, là, il va bien réaliser l'opération parce qu'il a compris exactement ce que je lui demandais. Bien que homme était sélectionné, là, ça ne le gêne pas. Je vais annuler. La première méthode que je viens de vous montrer ont un inconvénient lorsque la catégorie de départ, comme homme ici, ont énormément de produits et que l'on veut déplacer tous ces produits dans une autre catégorie. L'inconvénient, c'est qu'il faut commencer par afficher tous ces produits. Imaginons qu'on en ait 3000. Bien afficher 3000 produits, ça peut prendre quelques secondes. D'accord? Alors, on peut gagner ces quelques secondes, même si ce n'est pas énorme, en utilisant une cinquième méthode, qui est le déplacement de l'ensemble des produits d'une catégorie sans les sélectionner ou sans les afficher. Et pour faire ça, on va se mettre en vue catégorie. Alors, la vue catégorie, c'est quoi? Si vous avez vu le premier tutoriel sur l'aide à la prise en main, où je vous en ai parlé déjà, la vue catégorie se sélectionne ici, et c'est un changement d'interface. Actuellement, on est en vue produit, qui est le mode d'édition des produits. En vue catégorie, vous aurez compris, c'est une vue qui permet l'édition, la création, le déplacement, etc. des catégories, et de leur contenu éventuellement. Donc en vue catégorie, on a dans la table du centre ici les catégories, avec, alors on va quand même afficher un peu plus d'infos, avec les colonnes que l'on veut. Donc je vais dans mon configurateur de colonnes, dans la table catégorie. Actuellement, j'ai que l'identifiant, je vais mettre quand même le nom, et on pourrait mettre d'autres choses. Bon, peu importe, le nom va nous suffire. Allez, je valide. Et donc dans cette vue catégorie, avec nos catégories sélectionnées, je peux demander le déplacement de l'ensemble de leurs produits enfants, dans la catégorie que je souhaite. Comment on fait? En fait, on vient toujours pareil dans le panneau catégorie cible. On choisit la catégorie, la nouvelle catégorie par défaut, par exemple ici femmes. Et on a ici un bouton, qui est celui-ci. Et vous voyez ici dans ce champ ici une explication. Déplacer tous les produits des catégories sources sélectionnées dans cette cible. Donc catégorie source, c'est ça. Catégorie cible, c'est ça. Remarquez que quand je survole le bouton avant de cliquer, j'ai déjà une indication de ce qui va se passer. Donc avec les deux cadres orange et bleu, à gauche et à droite, et avec ces cadres, ont des bords arrondis et des traits pleins. Donc trait plein veut dire déplacement, et bord arrondi veut dire l'ensemble, l'intégralité
de ce que contient ce qui est sélectionné. Donc là, on a l'intégralité des produits de hommes, des produits enfants de hommes qui vont être déplacés dans femmes. Je clique, il m'ouvre le même type de fenêtre de réglage que précédemment. Je peux faire mon déplacement soit dans toutes les boutiques, soit uniquement dans la boutique sélectionnée à gauche. Je peux conserver l'association ou non dans leur ancienne catégorie par défaut. Et puis, j'ai encore d'autres choix. Je peux affiner. Je peux choisir soit tous les produits de la catégorie ou des catégories sélectionnées, soit tous les produits de toutes les catégories. Regardez. Là, il m'a sélectionné toutes les catégories du site. Donc, on peut tout déplacer en un coup dans une seule et même catégorie cible. Alors, l'intérêt de faire tous les produits est d'utiliser les filtres supplémentaires ici. Pourquoi? Parce que déplacer tous les produits dans une même catégorie, c'est rare qu'on ait besoin de le faire. Mais par contre, déplacer tous les produits du site qui correspondent à un certain critère, là, ça peut être intéressant. Par exemple, ça peut être de prendre tous les produits qui n'ont pas encore de photos pour les mettre dans une catégorie, on va dire, désactivée en attendant de rajouter les photos. Ça peut être tous les produits dont le prix de vente est nul et puis d'autres réglages comme ceci. Alors, la liste des réglages ici va s'enrichir. On aura bientôt, par exemple, la possibilité de sélectionner tous les produits qui sont en solde actuellement, sur lesquels il y a un prix spécifique qui s'applique. Eh bien, on pourra les sélectionner d'un coup, juste en cochant une case, ce qui permet de mettre les produits en solde dans une catégorie, par exemple, produits en solde. Donc là, on a un choix combinaison possible, soit toutes les options cochées, soit uniquement certaines. On peut choisir les produits d'un certain fabricant ou de certains fournisseurs avec l'identifiant, ou les produits actifs ou les produits inactifs. Donc un déplacement en masse de l'intégralité filtrée des produits du site. Alors, je ne vais pas faire tous les produits, je vais faire que hommes. Et puis, pendant que j'y suis, je vais annuler et je vais reprendre mon réglage. Je vais prendre homme et art pour vous montrer qu'on peut aussi choisir deux catégories. Donc, je prends deux catégories de départ. Je reclique sur mon bouton. Et là, on voit bien qu'il va me déplacer l'ensemble des produits homme et art dans femme. Remarquez aussi que quand je demande de supprimer l'association ou non, regardez le changement de trait ici. Ici, on a des traits pleins. Si je choisis de supprimer les associations, on a des traits pointillés m'indiquant qu'il y a une perte d'association entre les produits, enfin tous les produits de hommes et femmes ne seront plus visibles, ne seront plus associés dans hommes et, pardon, pas femmes mais art, les deux catégories étant sélectionnées. Voilà. Je vais déplacer. Voilà, il a terminé. Si je clique sur vue produit, on voit, je vous rappelle que les deux catégories que j'avais sélectionnées en vue catégorie sont toujours sélectionnées ici dans le panneau de navigation du panneau de contrôle. Et on voit bien qu'il n'y a plus rien en termes de produits dans ces deux catégories. Tout a été déplacé dans femmes. Si je vais dans femmes, on a le contenu précédent de ces deux catégories. Je voudrais revenir sur un concept déjà évoqué mais très important, c'est le mode récursif. Remarquez ici ce bouton récursif, présent ici, également présent là. Si je vais dans la catégorie vêtements, pour afficher les produits enfants de cette catégorie vêtements, je n'ai rien du tout. Tout à l'heure, je vous ai montré que si je cliquais sur récursif, même sans dérouler la catégorie vêtements, je voyais le contenu entier de la branche. Donc, en fait, de hommes et de femmes en plus de vêtements. Actuellement, tout ça, c'est des produits de la catégorie femmes. D'accord? Donc, le mode récursif permet d'afficher, modifier tous les produits d'une branche entière, des sous-catégories, des catégories sélectionnées. Alors, ça a aussi un rôle dans le déplacement en masse. Et si je reviens je vais renrouler ça. Si je reviens en vue catégorie, que je choisis que vêtements, mais en mode récursif, si je choisis une catégorie cible nouvelle et que je clique de nouveau sur le bouton de déplacement de l'intégralité des produits, d'ailleurs même avant de cliquer, vous voyez la couleur
dans la catégorie source ici, c'était un rouge foncé. Rouge foncé veut dire que c'est l'intégralité des produits et des sous-catégories de la catégorie qui vont être déplacés. Si j'étais pas en mode récursif, quand je survole le bouton, vous voyez à gauche, c'est en orange. Orange veut dire que je prends l'intégralité des produits de vêtements, mais pas de ces sous-catégories. Donc le mode récursif a un rôle très important, en tout cas, et comment dire, a un impact très important sur ce que vous faites. Donc faites attention quand il est activé pour bien comprendre ce qui se passe. Si c'est rouge foncé comme c'est le cas actuellement, c'est l'intégralité des produits de vêtements et des sous-catégories qui vont être déplacés. Je vais le faire. Je vais déplacer. Voilà. Si je reviens en vue produit, que je demande vêtements en mode récursif, je ne vois plus rien. Mais surtout, si je vais dans femmes, qui contenait tous les produits précédemment, je n'ai plus rien. D'accord? Le fait d'avoir déplacé le contenu de vêtements en mode récursif m'a déplacé également le contenu de ce que j'avais dans femmes. Alors, dernière méthode ou dernier point sur le déplacement des produits, très brièvement, car ce n'est pas le but de ce tutoriel, c'est si vous faites de l'importation avec Merlin. Donc ici, je vous ai ouvert la fenêtre d'importation. Je ne vais pas vous expliquer comment on l'utilise. Pour ça, je vous renvoie au tutoriel sur l'importation. Il y en a plusieurs dans la base de connaissances. Mais donc, dans ce processus d'importation en 5 étapes, à l'étape 4, qui est l'étape où on règle les paramètres d'importation, vous avez ici une option qui s'appelle autoriser les déplacements des produits. Cette option effectue, comme son nom l'indique, un changement de catégorie par défaut sur les produits que vous, non pas que vous créez, mais que vous modifiez, ou qu'en tout cas que vous importez pour les modifier. Voilà, donc sachez que ça existe, il suffit d'avoir une colonne avec le numéro ou le nom de la nouvelle catégorie par défaut dans votre fichier pour déplacer les produits de cette façon-là. Nouvelle partie, on va plus parler maintenant de déplacement, mais d'association. Comment associer un ou plusieurs produits à une ou plusieurs catégories qu'on appelle les catégories associées ou les catégories secondaires. La première façon de le faire, celle que je préfère, c'est comme pour le déplacement, c'est d'utiliser le panneau des catégories cibles qui est ici. Cadenasser, c'est mieux. Et de cliquer sur Voir association. Donc je vous rappelle, le fait qu'un produit soit associé ou non à une catégorie, on le voit dans cette colonne avec une chaîne pour associer. Donc qui vous montre, là j'ai actuellement un produit, notre fameux t-shirt noir homme. On voit qu'il est associé à accueil, on voit qu'il est associé à homme. Il doit être aussi associé à art, parce que tout à l'heure j'ai fait un déplacement avec association. Donc j'ai remis mes deux produits au fait, t-shirt et pull, dans leur bonne catégorie par défaut, hommes et femmes, pour être plus logique. Imaginons que ce produit t-shirt imprimé, voire même les deux produits, pourquoi pas, qui viennent de deux catégories différentes, que je veuille les associer à la catégorie vêtements. Ils n'y sont plus. Eh bien, le plus simple, c'est d'aller cliquer dans la colonne association, ici dans la case. Il me montre en bleu pointillé qu'il va réaliser une association supplémentaire et il me propose soit de conserver les associations existantes, les autres associations existantes, en particulier celle qui est dans accueil et celle qui est dans art en bas, ou alors de les supprimer. Si je les supprime, ou je demande la suppression, il m'indique ici en pointillé orange qu'il va supprimer l'association dans l'accueil. Alors par contre, dans hommes et femmes, il ne peut pas supprimer l'association, encore une fois, parce que le produit a comme catégorie par défaut homme ou femme dans une ou plusieurs des boutiques de ce PrestaShop. Si je clique réaliser mon association, il me fait le travail et mon association ici est réalisée dans vêtements et celle qui était dans accueil a été supprimée. À noter tout de suite, puisqu'un produit peut avoir plusieurs catégories secondaires, une infinité de catégories secondaires, je peux, avant de cliquer dans la colonne associée, je peux tout à fait sélectionner plusieurs catégories. Donc, par exemple, si je clique sur accueil, accessoires, art, et que je réalise donc la même opération, je clique dans une des trois cases de ces trois catégories sélectionnées, il me montre bien qu'il va réaliser l'association dans ces trois catégories, avec ou sans la suppression dans les autres, dans les précédentes.
J'associe. Voilà, l'association multiple est réalisée. Alors la deuxième méthode pour associer ou désassocier des produits et des catégories, c'est la plus ancienne, celle qui existait dans les premières versions de Merlin et même avant dans Presta Pricing et Presta Category. C'est l'utilisation de ces deux boutons que vous voyez ici. Ce bouton avec une chaîne et ce bouton avec une paire de ciseaux. Vous voyez que, alors, lorsque l'on survole simplement ces boutons, déjà Merlin vous montre ce qui va se passer. Si par exemple je choisis la catégorie accueil et que je me mets sur le bouton chaîne, il me montre en bleu pointillé que les deux produits de gauche vont être associés à l'accueil. On le voit, la case, cette colonne ici avec ce bouton-là est entourée, donc il me montre qu'il va associer les produits. Si par contre je sélectionne vêtements et accessoires et que je survole le bouton avec les ciseaux, eh bien il me montre qu'il va désassocier les deux produits à ces deux catégories-là avec des traits pointillés orange. Donc faisons un essai. Je clique ici pour désassocier à vêtements et accessoires. Il me propose de désassocier. Je confirme et on va voir la désassociation qui est réalisée. Si je veux réassocier aux deux mêmes catégories, je clique ici. Et j'ai le même comportement que tout à l'heure avec le choix de pouvoir désassocier dans les autres catégories déjà associées à ces deux produits. Alors, il existe une troisième méthode qui est apparue avec la version 3.0 de Merlin Backoffice, qui est l'utilisation du glisser-déposer à la souris. Un petit peu comme tout à l'heure pour le déplacement des produits. Hein, vous vous souvenez, si je prends un produit et que je glisse ici ou que je glisse là, ça va le déplacer à l'endroit où je lâche ma souris. Eh bien, vous pouvez faire quasiment la même chose maintenant pour les associations, simplement en rajoutant l'utilisation des boutons soit CTRL, soit ALT. CTRL pour associer et ALT pour désassocier. On va faire un exemple. Imaginons que je prenne ces deux produits et que je veuille les associer à art. Donc, je les prends à la souris, mais avant de cliquer, j'appuie sur CTRL. CTRL, je clique et je déplace. Et vous voyez, quand je me mets en face d'une catégorie dans laquelle les produits ne sont pas encore associés, eh bien, il me propose de faire l'association. Donc si par exemple je veux les associer à l'accueil, je me mets là, et j'ai plus qu'à lâcher la souris et relâcher le bouton CTRL ensuite. Et comme tout à l'heure, je peux désassocier dans les anciennes catégories. Pour faire le contraire, pour désassocier, je prends les produits, mais avant de cliquer, je clique sur le bouton, ou j'appuie sur le bouton Alt du clavier, je maintiens le bouton Alt du clavier, je clique, je déplace, et je me mets en face de la catégorie que je veux désassocier. Remarquez que si je me mets en face d'une catégorie sélectionnée, donc en gris foncé, à ce moment-là, il va me désassocier dans toutes les catégories sélectionnées. Vous voyez, je me mets en face de accessoires, de vêtements, et j'ai accessoires aussi qui est entouré. Pareil, si je me mets en face de accessoires, il me sélectionne vêtements en même temps. Si je me mets sur art qui n'est pas sélectionné, il va me désassocier que dans art. Essayons cet exemple-là, dans vêtements et accessoires. Je relâche le clic, et je relâche seulement ensuite le bouton Alt, et je vais désassocier en masse ces deux produits dans ces deux catégories. Et donc la notion de glisser vers des catégories déjà sélectionnées marche aussi avec le bouton CTRL. Je refais la manip, CTRL. Si je me mets en face par exemple de racine qui n'est pas sélectionné, il va m'associer que dans racine, mais si je me mets en face de vêtements, à ce moment-là, il va m'associer à vêtements et à accessoires. Je me permets de vous rappeler qu'il n'est pas possible, même avec la touche Alt, de désassocier un produit, par exemple celui-ci, dans une des catégories
qui est une catégorie par défaut dans au moins une des boutiques, par exemple dans Home. Si je fais Alt, que je glisse ici en face de Home, il ne se passe rien, il ne peut pas la désassocier, cette catégorie, car c'est sa catégorie par défaut dans au moins une des boutiques. Je pourrais très bien le faire ici, mais pas là. Autre chose, si je prends les deux produits, qui sont actuellement dans des catégories différentes, enfin qui ont des catégories par défaut différentes dans les différentes boutiques. Donc ils ne sont pas tous les deux associés à hommes et femmes. L'un est associé à l'homme et l'autre est associé à la catégorie femme. Si je prends les deux avec la touche contrôle pour les associer, à ce moment-là, il me propose bien l'association. En fait, il va associer celui qui manque. La case est jaune ou orange avec une petite case carrée, en voulant dire qu'un des deux, mais pas les deux, sont associés, eh bien, je peux associer le deuxième à homme ou femme. Et donc, la case va devenir bleue, bien sûr. Voilà. Alors, il est intéressant de noter que le mode récursif, que je vais réactiver, fonctionne aussi avec cette méthode du glisser-déposer avec les touches Alt et CTRL. Imaginons que je prenne ces deux produits donc en mode récursif avec la touche CTRL et que je les glisse au-dessus de racine. Regardez ce qui se passe. Il m'indique qu'il va associer en mode récursif ces deux produits à racine, et donc les tirets bleu clair deviennent bleu foncé, pour m'indiquer qu'on est en mode récursif. Ça veut dire qu'il va me les associer à toutes les sous-catégories, pas seulement racine, mais toutes les sous-catégories de sous-racine. Ça pourrait être, je pourrais glisser au-dessus de accueil, de vêtements, etc. Mais là, je vais faire tout le site, en fait. Donc si je relâche, il va l'associer à toutes les branches. Notez que femme est entourée de tirets bleu foncé également, simplement parce qu'on voit bien que pour l'instant tous les produits ne sont pas encore associés à femme. Donc j'active, je fais mon association, et vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, si je déroule voilà, des branches comme accessoires, on voit bien que même dans les sous-catégories, les deux produits ont été associés. Ça fonctionne également avec la touche Alt. Alt, je glisse, si par exemple je glisse au-dessus de l'accessoire, on voit, il m'indique en rouge foncé, cette fois-ci non plus en orange, parce qu'on est en mode récursif. Il va désassocier ces deux produits dans les trois catégories ci-dessous, simplement parce qu'elles sont également comprises dans la sélection grâce au mode récursif. Et ça, c'est vrai même si j'avais pas déroulé la branche. Si accessoire est enroulé et que je fais Alt, voilà, c'est déjà désassocié, mais ça fonctionnerait de la même manière. Par exemple ici. Oula. Donc là, si je désassocie en mode récursif dans vêtements, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Eh bien, il va désassocier dans vêtements, mais par contre, pour les sous-catégories hommes-femmes, il va le faire que s'il peut le faire. D'accord? Donc ça va donner quelque chose comme ça. Il désassocie, mais on va passer en orange ici, parce qu'un des deux produits n'était pas désassociable dans Home, puisque c'est sa catégorie par défaut dans les différentes boutiques, et pour l'autre produit, c'est le contraire, on ne pouvait pas le désassocier dans Femme, pour la même raison. Une méthode pour associer ou désassocier des produits à des catégories, c'est de se passer complètement de l'arbre des catégories cibles à droite. Donc on va masquer tout ça. Imaginons que je sois simplement comme ceci, donc en vue classique, navigation à gauche et puis mes produits au centre. Eh bien je peux, comme tout à l'heure, comme je l'ai fait à droite, je peux glisser-déposer mes produits avec les touches CTRL et ALT. Si je fais CTRL, que je prends mes deux produits et que je le glisse ici dans Accessoires ou Accueil ou n'importe où, en fait, il m'a dit qu'il va essayer d'associer ces produits à ces catégories. Si j'utilise la touche Alt, il me fait la même chose. Et enfin, si je mets le mode récursif et que je fais CTRL, on voit que ça passe en bleu foncé. Il me propose des associations en mode récursif dans ce que je sélectionne. Et avec Alt, pareil, ça va être en rouge foncé cette fois-ci. Alors, ça fonctionne de la même manière, sauf que j'ai pas de prévisualisation vraiment précise, parce que ici, il n'a pas l'information de savoir dans quelle catégorie les produits sont déjà associés, ni quelle est leur catégorie par défaut dans les différentes boutiques, etc. Donc en fait, il m'indique juste l'intention. Je refais, par exemple, si je glisse dans vêtements, il me dit qu'il va faire, il a l'intention de faire une association en mode récursif dans vêtements.
bleu foncé, ou dans accueil, ou dans racine, sans savoir si effectivement il a du travail à faire ou s'il va l'effectuer ou pas, parce qu'il n'a pas les informations détaillées. Alors que je vous remonte, si je fais la même chose de l'autre côté, donc sur la même catégorie vêtements, en fait, il sait exactement ce qu'il peut ou ne peut pas faire grâce aux informations qu'il a dans la table. Donc là, je vais aussi vous montrer qu'il est possible de déplacer ou d'associer les produits dans des catégories secondaires via l'importation. Alors encore une fois, je ne vais pas vous faire un tutoriel sur l'importation, c'est pas le sujet du jour, mais vous montrer où est-ce que ça se passe. Donc, si vous n'êtes pas du tout familier avec l'outil d'importation, je vous invite à voir d'abord le ou les tutoriels sur ce sujet. Donc, imaginons que vous ayez un fichier avec les mêmes colonnes que cette table ici, avec une colonne avec la liste des catégories associées, avec leurs numéros comme ceci. Et bien, pour importer ce type de fichier, au niveau de l'étape 2, donc de l'import, au niveau du mapping, là où vous avez les colonnes du fichier justement, imaginons que ce soit cette colonne ID catégorie ici qui contienne cette suite de chiffres, suite d'identifiants. Il vous suffit de mapper cette colonne à ce qu'on appelle la liste ici des identifiants PrestaShop des catégories secondaires. Je coche mon mappage, donc ça se présente comme ceci. Et au niveau de la lecture, je vais remonter la fenêtre, au niveau de la lecture du fichier, vous allez vous retrouver comme ceci avec la liste des catégories associées. Et donc il va faire la relation, ou voilà, associer les produits à ces différentes catégories. Donc plusieurs choses à noter. D'abord, ça ne fonctionne pour l'instant qu'avec des listes d'identifiants, non pas avec des noms ou des arborescences. Vous ne pouvez pas avoir la liste des noms des catégories secondaires ici, uniquement leur identifiant. Et la deuxième chose importante à savoir, c'est que cette colonne peut être traitée de différentes façons, soit en mode ajout, c'est-à-dire qu'il va prendre la liste des identifiants que vous lui donnez et il va ajouter les produits dans ces catégories, ou plus exactement, il va ajouter ces catégories comme catégories supplémentaires secondaires. Et puis le deuxième choix, il va remplacer, c'est-à-dire qu'il va supprimer toutes les associations actuelles, toutes les catégories secondaires vont être supprimées, sauf bien sûr si c'est pas possible de le faire, encore une fois, si par exemple ce sont des catégories par défaut. Et il va associer les nouvelles. Donc soit on ajoute, soit on remplace. Alors, autre méthode, ou presque on pourrait dire autre sujet, on va parler des associations remontantes. Alors les associations remontantes, il faut d'abord que je vous explique le concept. Vous avez ici, sur la droite, une arborescence classique, vêtements hommes-femmes. Imaginons que vous souhaitiez que tous les produits de la catégorie femmes, associés ou rangés dans femmes, ayant comme catégorie par défaut femmes, vous souhaitiez qu'ils soient visibles dans votre boutique, non seulement dans femmes, ce qui est obligatoire, mais également dans la catégorie parente de femmes, ce qu'on appelle les vêtements, et également la catégorie parente de vêtements, accueil. En gros, dans toutes les catégories remontantes ou parentes de la catégorie principale, ou certaines d'entre elles. Donc c'est ce qu'on appelle l'association remontant. On pourrait le prendre également ici. Donc les produits d'accessoires de maison, vous souhaiteriez qu'ils soient visibles dans l'accessoire. Et ceci de manière automatique. Pourquoi je parle de manière automatique? Parce que bien sûr, vous pourriez dire, je vais dans femmes, je vais dans ma branche, ma table des catégories cibles, je vois qu'ils sont associés à femmes et je pourrais m'amuser à cocher homme, et puis à cocher, pardon, pas homme, mais à cocher vêtements et à cocher accueil si c'est pas le cas, etc. à la main. Bien sûr, ça c'est faisable. Mais imaginons que vous souhaitiez le faire de manière automatique pour tous les produits du site ou tous les produits de plusieurs catégories, plusieurs branches. Donc typiquement, vous prenez vêtements, vous prenez accessoires, et vous souhaitiez qu'automatiquement tous les produits de toutes ces catégories-là soient associés de manière remontante dans les catégories parentes des catégories par défaut. Eh bien, il existe un outil pour le faire pour vous de manière automatique. Cet outil se trouve, alors on va fermer ça, cet outil se trouve dans Action groupée, ici, association remontante. Donc ça va agir sur
tous les produits que je sélectionne, action groupée, association remontant, ou alors, de manière encore plus maligne, vous aurez également dans action groupée sur produit dans l'arbre des catégories source de gauche, la notion d'association remontante. Là, ça va agir sur tous les produits des catégories que j'ai sélectionnées sans même avoir besoin de les afficher. Je peux tout à fait travailler comme ça et utiliser ce bouton d'association remontante. Quelle que soit la manière dont vous utilisiez l'un ou l'autre, ça se présente de la même façon ensuite. Donc, imaginons que je prenne tous ces produits. Je fasse association remontante. Ça va se présenter sous la forme d'un assistant. Alors, vous pouvez aussi désactiver l'assistant, mais par défaut, je vous conseille de le garder au départ et de vous laisser guider par cet assistant. Cet assistant est composé de plusieurs écrans successifs où vous aurez à chaque fois un choix à faire. Et vous êtes guidé par ce genre de petit schéma. Alors il va falloir vous y habituer parce qu'au début on ne comprend pas bien de quoi il s'agit, mais je vais vous expliquer tout ça. Alors vous avez une représentation schématique d'une arborescence, d'accord, avec un premier niveau qui est l'accueil, puis des niveaux secondaires, catégories secondaires, puis encore un troisième et enfin un quatrième niveau. Et puis dans ces catégories, vous avez des losanges. Alors des losanges soit avec une couleur pleine, comme le rouge ici, qui veut dire que le produit, ce produit qui est représenté par ce losange, il a comme catégorie par défaut la boîte ici, la catégorie en bleu dans laquelle il est dessiné. Ce produit-ci, ou encore celui-ci avec un trait noir, mais les deux ayant un fond blanc, ce sont des produits non sélectionnés, donc ils ne seront pas traités dans le travail à suivre. Donc, ensuite, il faut comprendre que donc on a deux vues. Cette vue, c'est la vue avant l'opération, et celle-ci, c'est la vue après l'opération. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que le produit rouge, ici, de cette catégorie, va être associé de manière remontante à cette catégorie ici et cette catégorie-là. Donc en fait, la notion d'association est représentée par des losanges. C'est le même produit, il était rouge au départ, donc des losanges avec un trait rouge, mais pas plein, dessinés à côté des deux catégories. Donc à côté veut dire qu'ils sont simplement associés, ils ne sont pas rangés dedans, mais associés. On voit aussi que ce produit vert qui était ici, simplement associé à cette catégorie, lui pourra aussi être associé à sa catégorie remontante. Donc l'outil peut traiter les produits dont la catégorie par défaut est l'une des catégories sélectionnées, mais également les produits qui ne sont pas rangés dans la catégorie, mais qui sont simplement associés à la catégorie sélectionnée. Donc ça, c'est juste un exemple de un peu tout ce qu'on peut faire, mais on va voir plus en détail comment ça fonctionne. Donc on va commencer, je fais configurer. Donc la première question qu'il vous pose, c'est jusqu'à quel niveau de parenté remonter? Et on a des exemples dessous. Donc prenons l'exemple de ces deux produits rouge et vert. Si je réponds à la question ici jusqu'à quel niveau remonter, si je dis par exemple 2, niveau maxi, c'est l'exemple du centre, on voit que le produit va remonter à la catégorie N plus 2. Alors pourquoi N plus 2? La catégorie de départ, on l'appelle le niveau 1, et non pas le niveau 0, vous ne vous trompez pas. Donc ça c'est le niveau 1, et ça c'est le niveau 2. Donc j'ai mis valeur 2, donc le produit va être associé à la catégorie parente directe de la catégorie par défaut. Donc on retrouve le produit, losange très rouge, juste dans cette catégorie, il va être associé à celle-ci. Et pareil pour le vert, il va être associé à la catégorie parente de sa catégorie par défaut, donc ici. Si j'avais mis par exemple 3, eh bien ces deux produits, le rouge serait associé à celle-ci, mais également à celle-ci. Et le vert serait associé à celle-ci, enfin il l'est déjà, pardon, serait associé à celle-ci, le niveau 2, mais également peut-être à l'accueil. Si vous mettez 0, cela veut dire tous les niveaux. Donc tous les niveaux veut dire que ce produit rouge va être associé à la catégorie N plus 2
n plus 3, n plus 4. Et le vert à n plus 2, n plus 3. Ça, c'est la première question. Je vais laisser 2. Je continue. Deuxième question, est-ce que je veux inclure ou exclure l'accueil? En particulier, lorsque j'ai mis le niveau 0, donc qui veut dire que ça va remonter à tous les niveaux, on peut inclure ou exclure l'accueil. Donc, si c'est le schéma du centre, on exclut l'accueil, donc exclure se fait avec cet interrupteur ici. Donc, si je me mets sur le mode exclure, à ce moment-là, le produit avec un niveau 0 demandé, donc tous les niveaux, va être associé à la n plus 2, à la n plus 3, mais pas à l'accueil. Si par contre je n'exclus pas, le même produit va être associé à tous les niveaux, y compris l'accueil. Troisième question. Associé aux parentes des catégories secondaires. C'est-à-dire, le produit, l'exemple, c'est ce produit ici. Donc sa catégorie principale, c'est celle qui est en bleu. Imaginons qu'on nous demandait un niveau 0, donc l'associer à toutes les catégories remontantes. Donc ce produit qui est ici va être associé à celle-ci et à celle-là. Si je lui demande d'associer également aux catégories secondaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce produit, au départ, on voit qu'il était également associé à celle-ci. Ça, c'est sa catégorie secondaire, une de ses catégories secondaires. Si on demande de faire l'association également aux parents de la catégorie secondaire, eh bien, ça donne le schéma du centre. Le produit qui était visible ici va également être visible ici, la n plus 2 de cette secondaire, la n plus 3 de cette secondaire, n plus 4, etc., selon le nombre de niveaux demandés, et si accueil fait partie des associations. Et si on ne demande pas l'association secondaire, on aura uniquement le résultat d'avoir ce produit associé à la parente de sa catégorie par défaut, et ainsi de suite, mais aucune association n'est réalisée dans les autres branches, là où il était simplement visible. Quatrième question. Filtrer sur les catégories cibles sélectionnées. Alors, les catégories cibles, je vous rappelle, c'est les catégories de la branche, de la table de l'arbre de droite, là. On peut l'utiliser pour filtrer, c'est-à-dire faire toutes les opérations qu'on vient de voir, mais en disant, eh bien, si je sélectionne ou désélectionne certaines catégories à droite, à ce moment-là, ça va me permettre de limiter les associations à ces catégories que j'ai sélectionnées. On prend l'exemple dessiné ici. Donc, on a deux produits, un produit rouge dans cette catégorie par défaut, un produit vert dans celle-ci. Et dans les catégories cibles, donc dans l'arbre de droite, je vais sélectionner ce que vous voyez en orange. D'accord? Toutes ces boîtes en orange, toutes ces catégories en orange, et puis pas les trois grises. Si je demande de filtrer, donc avec ce choix, on va voir que les associations vont se faire correctement ici. Ce produit rouge va être associé à celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est orange, elle est sélectionnée, donc on l'applique. Par contre, l'association ne va pas se faire dans celle-ci, parce qu'elle n'est pas sélectionnée dans les catégories cibles. Donc en fait, on l'a filtrée, on l'a exclue de l'association. Et pareil pour le produit vert ici, on voit qu'on a, qui était ici, on voit qu'on n'a pas sélectionné cette catégorie, donc celle-ci, donc il ne sera pas associé. On a sélectionné celle-ci dans les catégories cibles, donc il sera bien associé, également l'accueil. Et si on ne filtre pas, à ce moment-là, on a le comportement par défaut qu'on a vu avant, il n'y a pas de notion de filtre. On continue. Cinquième question. Supprimer ou non les autres associations. Alors ça, c'est assez facile à comprendre. Prenons ce produit rouge ici, dans cette catégorie par défaut. En comportement par défaut, c'est-à-dire conservé, c'est le schéma de droite. Lorsqu'on associe ce produit, il va faire l'association ici, l'association ici. Mais regardez, ce produit, avant, au départ, il était associé dans cette catégorie secondaire ici, et également dans celle-ci. Si on demande de conserver, le résultat final sera une conservation justement de ces deux associations. Donc on aura une association, des deux associations nouvelles remontantes ici, mais on n'aura pas touché à la présence de ce produit à d'autres endroits du site. Si par contre on demande une suppression, à ce moment-là,
vous voyez ici, c'est ce schéma. On va supprimer les associations dans ces emplacements qui ne sont pas des emplacements faisant partie de la branche remontante. Donc ça permet en gros de faire le ménage, de s'assurer que les produits ne sont visibles que dans leur branche remontante de leur catégorie par défaut et nulle part ailleurs. On a terminé avec les questions. L'assistant est configuré. Alors on retrouve, en fait, tous les choix qu'on a fait, on les retrouve sous cette forme-là. Le niveau de parenté, exclure l'association à la catégorie accueil ou non, appliquer l'association remontante également aux parents des catégories secondaires, et ainsi de suite. En fait, on a les 5 questions sont là, sous forme de cases à cocher ou d'un sélecteur de nombre de niveaux. Donc avec l'expérience, vous pouvez vous passer de l'assistant et cocher directement ce que vous souhaitez. Mais moi, je vous recommande vraiment au début de passer par l'assistant et de vous laisser guider, bien lire, regarder les schémas. Avec l'habitude, à la fin, vous pourrez vous en passer, mais au début, ça vous évitera de faire des erreurs pour raison de malcompréhension du fonctionnement de ces options. Une fois que tout est configuré, vous faites appliquer, le logiciel travaille et c'est terminé. Si on va voir maintenant le résultat dans les catégories cibles, pour association, on verra que effectivement on a des associations remontantes. Donc ces produits ils étaient là-dedans. Donc papeterie et accessoires de maison. On voit qu'ils ont été associés accessoires. Donc on a dû faire une association remontante de 2 niveaux peut-être, ou de tous les niveaux, je crois que c'était 2. Donc 2 niveaux, enfin niveau 2 ça veut dire en fait un seul niveau, hein. Niveau N2, ça veut dire la catégorie parente de la catégorie par défaut, donc accessoire. On a dû soit exclure l'accueil, soit mettre effectivement une valeur de 2 seulement et non pas de valeur de 3. Donc comme je vous disais, on peut faire ça sur une sélection de produits, mais on peut aussi travailler un petit peu en aveugle. Donc on prend les catégories, on fait association remontante, c'est la même interface. Et si on lance le travail, il va le faire sur tous les produits des catégories sélectionnées ici, bien qu'ils ne soient pas affichés ou sélectionnés au centre. Si vous travaillez avec l'outil d'importation, sachez que vous avez la même notion d'association remontant ou association en cascade disponible également dans l'outil d'import. Donc ça se trouve à l'étape 4 de l'import, là où on a tous les réglages des options disponibles. Regardez à cet endroit, vous avez visibilité en cascade des produits. Alors c'est beaucoup plus simple à configurer parce qu'on a moins de choix. On va simplement pouvoir à ce stade cocher ou non association des produits aux catégories parentes de leur catégorie par défaut et définir le nombre de niveaux auquel on remonte. Donc niveau 1, ben, c'est juste une association à la catégorie parente, donc ça c'est le comportement par défaut, obligatoire. Si vous mettez 2, c'est comme tout à l'heure, on associera les produits aux catégories parentes de leur catégorie par défaut. Si vous mettez 0, on va remonter sur tous les niveaux. Et vous pouvez ou non exclure la catégorie accueil, en particulier si vous mettez la valeur 0. Voilà. Donc vous n'avez pas de notion, en fait tout à l'heure on a vu qu'on avait 5 questions, donc 5 paramètres possibles, là c'est plus simple. On remonte de X niveaux et on exclut, on inclut l'accueil. Alors je sais que ce tutoriel est déjà très long, mais je voudrais le compléter par la dernière partie qui concerne l'ordre des produits dans les catégories. Ça fait partie des concepts à comprendre lorsqu'on parle d'association entre produits et catégories. Ici, je vous remonte la boutique. On est dans la catégorie papeterie qui a actuellement 3 produits. Et si vous regardez, par défaut, l'ordre des produits, notre renard, ours brun et notre colibri, se définit par ce qu'on appelle le tri par pertinence. Vous avez d'autres tris possibles. Alors le client, hein, le visiteur de votre site a d'autres tris possibles. Il peut trier par vente, ordre croissant, par nom, prix croissant, décroissant, etc. Mais le réglage par défaut correspond à ce qu'on appelle la pertinence. La pertinence, en fait, c'est l'ordre choisi par vous en tant que commerçant. Donc cette pertinence, elle se définit par ce qu'on appelle la position des produits dans leur catégorie, non pas par défaut, mais catégorie associée. Donc chaque produit a une valeur d'opposition, commençant par 0,
dans les PrestaShop modernes et croissants, et qui va définir l'ordre d'affichage en boutique. Donc on retrouve bien ici le même ordre, renard, ours brun, colibri. Cet ordre, il est dépendant de la boutique, mais également multiboutique, mais également et surtout de la catégorie dite associée. C'est-à-dire que comme des produits, vous avez vu, on peut avoir plusieurs catégories associées, donc être présents dans différentes catégories, leur position ne sera pas forcément la même dans chacune des catégories associées. Alors Merlin vous permet d'afficher cette position, donc comme toutes les autres colonnes dans le configurateur de colonnes, qu'on retrouve ici. Donc j'ai simplement pris à droite, elle était dans le bloc qu'on appelle catégorie ici, et je l'ai glissé depuis ici, depuis la gauche, je l'ai glissé à l'endroit que je souhaitais dans ma configuration. Rien que du très classique. Donc ça vous permet de visualiser la position. Et vous pourriez tout à fait modifier directement la position à la main. Mais Merlin a un mode de fonctionnement un petit peu différent de ce que vous rencontrez dans PrestaShop pour modifier ou associer les valeurs de position. Je vais vous montrer ça. Alors, on se met donc en mode, ça c'est important, produit enfant, et non pas... Pardon, excusez-moi, c'est moi qui me trompe. On se met en mode produit associé pour voir les produits associés à la catégorie ou aux catégories que l'on sélectionne, parce qu'on pourrait très bien travailler avec plusieurs catégories à la fois, ça c'est pas un souci. Donc là, par exemple, je vais en prendre deux. Donc je peux très bien travailler sur plusieurs catégories différentes. Bon, dans l'exercice actuel, on va travailler uniquement en papeterie. Et donc, pour modifier ces ordres, je vais cliquer sur le bouton position. Il me demande de régler mon interface d'une certaine manière. Plus exactement, il me propose de le faire pour moi. Donc je vais accepter. Voilà, il a réglé le mode de travail dans un mode particulier. Ah bon, il y a quelques avertissements, des choses comme ça, je vous laisserai lire. Et on a ce bouton, pardon, cette fenêtre, je vais y arriver finalement, m'expliquant comment modifier ces positions. Donc, première méthode, toute simple, elle consiste à prendre un ou plusieurs produits et à les glisser avec la souris, comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai inversé les ordres. Donc, je déplace mes lignes de produits, un à la fois, ou deux à la fois, ou plus à la fois, comme je veux, à l'endroit où je souhaite. Quand je fais ça, vous remarquerez qu'il ne se passe rien au niveau des valeurs de position. C'est simplement un changement de l'affichage. D'accord? Mais on n'a pas recalculé les positions. Une fois qu'on a déplacé nos produits dans l'ordre que l'on souhaitait, on va sélectionner les lignes et on va lui demander de recalculer position du premier vers le dernier en commençant par la valeur que l'on souhaite. Donc ça se passe ici. Alors j'aurais pu tout sélectionner avec ce bouton-là. L'étape 4, il me demande de définir la première valeur ou la valeur que je veux donner ou la première ligne, c'est 0. Et si je fais appliquer, il m'a recalculé 0, 1, 2, etc. C'est juste un calculateur en fait de position qui tient compte de l'ordre que j'ai appliqué par glisser-déposer. Donc là, ce que je viens de vous montrer, sans vous expliquer l'interface, en gros, c'est les étapes suivantes. J'ai ouvert l'interface, enfin j'ai configuré l'interface de manière automatique, j'ai accepté ce qu'il me proposait. Ensuite, il me disait ordonner visuellement les produits et j'ai utilisé la méthode 2 qui est manuelle, qui est du glisser-déposer. J'ai simplement glissé-déposé les produits dans l'ordre que je voulais. Ensuite, il m'a proposé, étape 3, de sélectionner toutes les lignes. Donc moi, je l'ai fait avec le bouton tous ici, mais j'aurais pu le faire en cliquant ici, sélectionner tout, ou tout sélectionner. Il m'a proposé de choisir la valeur que j'allais donner au premier des produits. J'aurais pu mettre autre chose, j'aurais pu commencer à compter à 3 par exemple. Et puis, enfin, cinquième étape, appliquer. Donc encore une fois, on a une espèce de guide ici, une espèce d'assistant. Voilà, vous voyez, il a compté 3, 4, 5. Je vais recompter à 0 et j'applique.
Alors pourquoi ce type d'interface? Eh bien ça vous permet par exemple de dire, de sélectionner moins de produits par exemple que ceux-ci, et de recommencer à compter à partir de 3, à partir de celui-ci. D'accord? Donc là, ça va faire 0, 3, 4. En fait, vous avez la liberté de compter les valeurs de position, de le redéfinir en incrément, à partir des lignes que vous voulez ou sur les lignes sélectionnées que vous voulez. Vous verrez à l'usage, c'est très pratique quand on sait qu'on va insérer des produits ou des choses comme ça, ou qu'on veut déplacer un certain nombre de produits, mais pas recompter tout à partir de 0. Enfin, il y a plein d'usages possibles. Mais surtout, celui qui est intéressant, que je vais vous montrer maintenant, c'est ce que j'appelle la méthode une ici, tri par colonne. C'est là que ça devient intéressant de travailler avec un compteur comme ça. Imaginons que je veuille euh, définir un ordre de position automatique en fonction non pas d'un choix arbitraire, mais en fonction d'un des paramètres d'une des rubriques de ma base de données. Et j'ai volontairement ici affiché ou inclus dans ma configuration une colonne que j'aime bien, qui est le taux de marge. Donc un taux de marge, c'est une valeur qui est calculée par Merlin. Ça n'existe pas dans PrestaShop, mais ça existe dans Merlin. En fait, c'est le taux de marge sur le prix d'achat. Donc, il me dit que ce produit est à 30%, celui-là 40%, 50%. Moi, ce que j'aimerais, imaginons que dans mon site, j'affiche en premier les produits sur lesquels je marge le plus. Donc en premier le renard, puis le colibri, puis l'ours brun. Eh bien, il me suffit pour ça de trier mon affichage en fonction de cette colonne taux de marge. Donc pour ça, je clique dans le titre. Là, j'avais un tri croissant, maintenant j'ai un tri décroissant, je vais y arriver. Donc voilà, taux de marge décroissant. Je sélectionne, enfin, je suis la méthode, je sélectionne tous mes produits. Et je rapplique, ou je réinitialise mon compteur à 0 et j'applique. Donc là, on voit bien qu'il m'a mis position 0, donc en première position, celui qui a le plus de marge, une marge la plus importante, et ainsi de suite. Si maintenant je vais voir en boutique ce que ça donne, je rafraîchis, on a en premier le renard, puis le colibri, puis l'ours brun. Remarquez qu'ici, je suis toujours en réglage par pertinence, d'accord? Donc c'est pas le visiteur qui choisit, c'est vous qui avez choisi d'afficher vos 3 produits dans un ordre de marge décroissant. Donc la probabilité de vendre en premier les produits sur lesquels vous margez le plus. Ça correspond bien à ça. Renard, colibri, ours blanc. Voilà. Donc un outil très pratique pour définir l'ordre des produits par défaut, par pertinence, en fonction de n'importe quel critère. C'est ça qui est important. Vous savez que vous avez plus de 140 colonnes possibles que vous pouvez afficher dans la table des produits. Et vous pouvez trier sur le critère de votre choix. Hein, ça peut être un critère d'ordre alphabétique sur le nom, ça peut être par le taux de marge comme j'ai fait là, ça pourrait être aussi, par exemple, vous pourriez afficher les quantités et mettre en premier les produits sur lesquels vous avez le plus de stock. Ce genre de choses. En fait, toutes sortes de stratégies commerciales est possible avec ce genre d'outils. Voilà, lorsque vous avez fini d'utiliser, vous cliquez sur fermer et vos réglages sont établis. Si vous travaillez dans plusieurs catégories à la fois, par exemple papeterie et accessoires de maison, veuillez noter que lorsque vous cliquez sur le bouton position et que vous demandez de configurer automatiquement l'interface, regardez ce qui se passe. Automatiquement, Merlin vous a affiché les produits regroupés par catégorie associée, donc la 7 et la 8. On peut très bien avoir un produit dans ce cas-là qui apparaît dans les deux, hein, parce qu'un produit, encore une fois, peut être associé à plusieurs catégories différentes. Donc c'est pas un souci, on aura plusieurs fois le ou les mêmes produits, peu importe. L'important c'est de les avoir dans leur bloc de catégories de manière à pouvoir modifier les positions. Et si j'utilise la même méthode que tout à l'heure, par exemple je refais clic par taux de marge, enfin tri par taux de marge, donc taux de marge décroissant, comme tout à l'heure, on voit bien qu'on a notre taux de marge décroissant qui s'applique par bloc, parce qu'on appelle ça des ruptures. Donc dans chaque rupture, on a les produits ordonnés correctement. Et si je fais, comme tout à l'heure, tout sélectionner, c'est déjà le cas, appliquer à partir de la valeur 0 le compteur, on va réordonner les produits dans les deux catégories à la fois, par ordre
décroissant de taux de marge. Donc un outil très pratique, même si vous sélectionnez 500, 1000 ou plus de catégories à la fois, peu importe, vous allez pouvoir en une seule fois réordonner vos produits selon n'importe quel critère de votre choix. Veuillez noter aussi qu'on peut trier sur plusieurs critères à la fois. C'est-à-dire que je pourrais très bien dire d'abord je trie par taux de marge croissant ou décroissant, mais je peux très bien ensuite dire si j'ai plusieurs taux de marge équivalents, quel est le deuxième critère? Par exemple ici j'ai 244,26 pour les 3 produits ici, je pourrais très bien dire je vais choisir un critère quelconque, par exemple l'ordre alphabétique. À ce moment-là je vais cliquer dans la colonne nom, mais en appuyant sur la touche contrôle pour dire que je définis un deuxième critère de tri. Donc là j'ai un tri décroissant sur le taux de marge et un tri croissant alphabétique sur le nom. Et sachez enfin, pour être vraiment complet, que lorsque vous faites un clic droit dans vos colonnes, vous avez des options de tri très poussées ici, lexicographiques, etc., en tenant compte des accents, des majuscules, ou tenant compte ou non des chiffres contenus dans les chaînes de caractères, etc. Donc une très grande puissance, beaucoup de flexibilité pour trier l'ordre de vos produits, l'affichage de vos produits selon n'importe quel critère de votre base de données. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tutoriel qui était plus que complet, je dirais, sur la notion de produit en relation avec les catégories. Je vous inviterai pour la suite, je pense que c'est la logique de ce tutoriel, à suivre le tutoriel qui concerne les catégories seules, à savoir comment créer de nouvelles catégories, comment déplacer des nouvelles catégories à d'autres endroits de l'arborescence, comment dupliquer des branches de catégories entre elles. Dans cette version, à partir de la version 3.0 de Merlin Back-Office Flex, ce genre de travail peut se faire en glisser-déposer à la souris, et également avec les touches CTRL et ALT, exactement comme on l'a vu pour les produits. Donc c'est un petit peu la même philosophie, mais appliquée aux catégories, et je vous invite à découvrir ça par la suite. Merci beaucoup pour votre patience, parce que ce tutoriel était très long, et à très bientôt pour d'autres aventures.